Monsieur Alpha Amadouba, votre regard sur cette situation qui peine. Ce que moi je voudrais ajouter sur ce point-là, c'est tout simplement dire que le droit à la manifestation d'abord est un droit qui est garanti par nos textes et il ne faudrait pas aussi occulter un fait, le fait de ne pas faciliter ou de ne pas permettre de poser les conditions qui garantissent une manifestation pacifique à ces étudiants démontre à suffisance parfois un certain mépris de nos autorités vis-à-vis du domaine de l'éducation. Par ailleurs, il ne faudrait pas aussi oublier aussi que dans les pays de la sous-région, le plus souvent, à chaque fois que le secteur de l'éducation a été touché, cela a parfois conduit à d'autres remous. Alors, donc il faut qu'on fasse attention que cette crise estudiantine n'affecte pas la stabilité sociale du pays. C'est fondamental, c'est extrêmement important que nos autorités, à chaque fois que les étudiants ou à chaque fois qu'un problème éducatif se pose, qu'ils puissent prendre au moins la peine d'écouter les revendications posées par... Oui, et j'espère qu'ils ont compris, surtout le cabinet a rappelé ces revendications. Faire une petite proposition, même 2 secondes. Oui, vous avez seulement 2 secondes. Odilon Maoumi doit prendre la parole. Oui, ça, avant qu'il ne prenne la parole. Et je voudrais dire ceci. J'ai demandé à ce que les étudiants sollicitent la révision de l'arrêté de 2019. Si on ne parvient pas à le faire, il serait important aux autorités d'organiser un cours de décimologie dans les différentes universités. C'est-à-dire comment noter. Comment noter, hein? Parce que souvent la notation pose problème. La notation pose problème. Voici ce que les étudiants disent. Docimologie. Docimologie. Voici comment certains professeurs disent. 10, c'est pour Dieu. 9, c'est pour mes professeurs. 8, c'est pour moi. 7, c'est pour l'étudiant. Ça veut dire que effectivement, je connais cette vieille chanson. 7, c'est pour l'étudiant. Ça veut dire alors que si nous restons dans cette... Il y a un plafond de verre déjà. Très bien. 7 là correspond à quoi? À la mention très bien. À la mention bien. Ça veut dire que si nous restons dans ce paradigme, aucun étudiant n'aura la mention très bien. Parce que 8, c'est pour lui. Il faut qu'on change de paradigme. Qu'on dise aux professeurs, on peut noter jusqu'à 9. Qu'ils changent. Pour ne pas que, n'est-ce pas, nos étudiants aient des diplômes, n'est-ce pas, qui ne sont pas compétitifs. Merci beaucoup, M. Vali Condé. On va poursuivre ce décryptage avec M. Odilon Maoumi, qui a fait d'impatience de prendre la parole. Monsieur le juriste, votre regard par rapport à cette situation qui devient préoccupante, hein? Oui, c'est une situation qui devient extrêmement préoccupante dans la mesure où, de part et d'autre, il y a toutes les parties qui ont fauté. Donc il faut avoir le courage de situer les responsabilités. Donc les responsabilités sont partagées selon vous? Elles sont partagées. Cabinet ne semble pas être trop content de ce que vous dites là. Oui. Pourquoi? Je crois l'avoir dit la première fois qu'on a débattu de ce sujet, qu'il était important de savoir qui sont les responsables de cette bêtise qui a eu lieu à Symphonia et les sanctionner. C'est très important. Parce que, vous savez, dans le processus de la commission de l'infraction, ce qui soulage aussi, c'est la répression du coupable, qui soulage la victime. Je pense que si cela avait été fait, on n'en serait pas là. Voilà, on n'aurait pas, peut-être que le conseil des étudiants n'aurait pas appelé à ce sitting-là. L'autre chose en amont qu'il faut rappeler, c'est quoi? C'est qu'à l'avènement du CNRD au pouvoir, il y a quand même ce communiqué qui avait été pris dans lequel ils avaient interdit les manifestations sur la voie publique. Voilà. Je ne suis pas allé sur le terrain pour savoir où ils ont manifesté, mais si c'est sur la voie publique, encore une fois, c'est interdit. Et il y a quand même une vieille jurisprudence en la matière, en matière administrative, qui a été prise par les juridictions françaises, notamment l'arrêt Baldi, qui autorisait les autorités administratives d'interdire les manifestations publiques toutes les fois que celles-ci portent atteinte trouble l'ordre public. Voilà, donc il faut que cela soit su par l'opinion. Maintenant, après, il y a quand même quelque chose de très important qu'a dit M. Condé, c'est que l'objectif... Le chroniqueur invité. Oui, le chroniqueur invité. Voilà, le combat peut-être que le Conseil des étudiants devrait mener, ce n'est pas contre ces mentions qui sont portées sur ces diplômes. Ce que je sais, l'université a bien fait son travail. Voilà. Peut-être qu'il pense aujourd'hui que c'est avec des mentions qui diffèrent ici. Une première mention, une deuxième mention, alors que l'arrêté existe depuis 2019. Oui, non. Au fait, oui. Vous parlez de bêtises administratives déjà. Un arrêté qui n'est plus en vigueur, qui est mentionné sur un diplôme, cette faute elle est déjà commise. Elle est déjà commise et connue. Maintenant, est-ce que c'est mauvais? Parce qu'avec l'actuel arrêté également,
à mentionner des mentions conformément aux notations qui sont obtenues par chaque étudiant. Maintenant, si ces mentions sont portées sur le diplôme, je ne trouve pas de faute là-dessus. Je ne trouve aucun problème. Donc, la revendication, encore une fois, peut-être que le Conseil des étudiants devra mener ici, c'est de se battre pour obtenir peut-être que le fait de ne plus porter les mentions sur le diplôme, ok, mais encore les porter sur le diplôme ne serait pas une mauvaise chose parce qu'après, le cycle universitaire de chaque étudiant doit être sanctionné par une notation qui correspond à une mention. Nous qui sommes du système classique, on a soutenu en fonction de la moyenne générale qui a été obtenue, qui est cumulée à celle de la soutenance, eh bien on fait une opération qui fait sortir la moyenne du cycle en vertu de laquelle eh bien, il t'est accordé une mention. Il a dit, moi j'ai des camarades qui ont reçu par exemple la mention passable, voilà, après la soutenance, mais cela n'a eu aucun effet sur leur progression professionnelle. Oui. Et l'autre vérité, mais ils ont fait remarquer que l'autre vérité, ça interrompt le cursus universitaire, par exemple, du dit étudiant. Bon, on ne peut pas, par exemple, se présenter pour une formation en plus master. Valide. Donc voilà. Il y a une autre vérité qu'il faut dire. Il faudrait que lorsque les étudiants arrivent nouvellement dans les universités, dans les institutions d'enseignement supérieur, qu'on leur dise ce qui les attend. Il faut largement informer. Comme cela, si tu es arrivé à l'université pour sortir avec la mention passable, tu t'aurais toi-même frayé ce chemin-là. Si tu veux avoir une mention excellente, là aussi tu sais comment se bouger. Parce que quelque part, il y a eu un déficit d'information. Parce que les procès quand même n'inventent pas les notes là. Je le dis parce que je suis enseignant. Moi, j'aime souvent le dire aux étudiants. Mais il y a des étudiants je ne suis pas là. Je n'ai rien à faire avec la note d'un étudiant. Tu as mérité 10 sur 10, mais je te le donne. Mais si tu as mérité 0, je te le donne et je le suivrai sans aucun regret. Valide Condé aussi est enseignant, mais il trouve que parfois certains enseignants n'évaluent pas convenablement le travail, par exemple. D'où la nécessité pour lui de donner des cours de docimologie, par exemple. C'est aussi un droit. À l'ISEC, par exemple, il y a des spécialistes en docimologie. On parle aujourd'hui de mesures d'évaluation avec le professeur Baldé. Toutes les fois que j'ai rendu les copies, toutes les fois que j'ai évalué les étudiants, j'ai dit au chef de département, ils ont le droit de revendiquer. Voilà. Voilà, donc, M. Odilon Maoumi, merci beaucoup. Je pense que nos téléspectateurs et nos auditeurs ont bien compris ce problème des étudiants. Et donc, nous rappelons que ces étudiants qui avaient été arrêtés le 7 mars, disons, à Kaloum, ont été relâchés. Et j'espère que leur santé s'en trouve bien. Alors, donc, nous allons passer au second thème. Non, monsieur Valli, je voudrais juste faire une précision. Oui. En fait, nous sommes réceptifs de toutes les propositions qui sont faites. Ça ne veut pas dire que nous les occultons. Nous les prenons à deux bras et nous les examinerons très sincèrement. Mais je voudrais dire que ce n'est pas moi qui l'affirme, bien entendu. C'est la charte de la transition qui le dit. Qu'aucune situation exceptionnelle ne peut justifier la violation des droits de l'homme. Donc les libertés individuelles et collectives sont consacrées. Donc aucune autorité ne peut se prévaloir du droit de les interdire systématiquement et dans le temps. Et pendant que tout bizarrement, il y a ce qui fait la beauté du droit. Ce qui fait aussi la beauté du droit. Ce qui fait la beauté du droit. Ce qui fait la beauté du droit, monsieur le cabinet, ce sont les principes, mais aussi les exceptions qui les accompagnent. Je suis dans l'âme. Je suis dans l'âme droit de l'homiste. D'accord. Mais les réalités scientifiques, moi je ne vais pas les occulter. Je dis bien qu'il y a une jurisprudence à la matière. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Dans l'arrêt Baldi, il est clairement défini. L'arrêt Baldi n'a aucune force de droit sur, n'est-ce pas, la situation guinéenne. Je pense que nous avons une charte de transition qui administre le pays et nous avons même le code pénal dans ses dispositions qui réglementent les manifestations. Et donc on ne peut pas systématiquement interdire les manifestations. Si c'est pour cause, n'est-ce pas, de la tranquillité ou de l'ordre public, on peut interdire, mais en attendant, n'est-ce pas, de prendre les mesures. L'État a toutes les forces aujourd'hui à sa disposition. Nous avons, n'est-ce pas, les forces de l'ordre, n'est-ce pas, constituées des gendarmes et des policiers qui peuvent cadrer une manifestation de 500 et de 1000 étudiants, M. Maoumi. Donc, cette raison, je crois que je crois avoir été très prudent dans ma communication en disant, je ne sais pas dans quel contexte a eu lieu cette manifestation-là. Mais si toutefois, eh bien, elle tendait à troubler l'ordre public, je pense que c'est dans ce cas que je nous ai renvoyé à l'arrêt Baldi. Je voudrais pas faire l'hypothétique. Monsieur Cabinet Keïta, on va revenir là-dessus sûrement parce que je sais que les étudiants ne baissent pas les bras. Ils vont revenir là-dessus. Et donc,